Si Jésus pas de verset sans ça à la croix, dans qui état, qui ça m'a avotable devenu. Voilà, nous commençons par étudier depuis hier, conséquences du rejet du Messie. Conséquences du rejet du Messie. Les conséquences annoncées par le prophète que le Messie a venu que il n'a pas recevoir lui. Il a pour rejeter le Messie. Et par la suite, il pourra payer des conséquences. Il pourra le drôle pour eux. Mais là, on a parlé de le peuple d'Israël. Parce que Messia, c'est là, la caille sorti. Nous avons dit Messia, c'est grand frère ou bien c'est petit Messia. Parce que Messia est sorti dans la lignée royale de David. Et Messia, c'était mon bon Dieu te promet qu'il t'a envoyé pour eux, pour délivrer eux en bas péché. Tout peuple juif là, il t'attend Messia. Et raison qui fait zanmi yo t'attend Messia, nous avons fait une petite remarque. Peuple Israël sorti la caillou avec Jacob, ils sont allés en Égypte. Là, ils passent environ 215 années. Mais 215 années, ils fait, c'est pas l'huile qui t'a coulé pour eux pendant 215 années. Si au commencement, la vie a été bon pour eux dans le pays de l'Égypte, mais finalement, la vie n'a pas été bon pour eux. Ils ont été tombés dans la servitude, ils ont été tombés dans l'esclavage, jusqu'à ce qu'ils aient crié, ils ont été dans le pied bon Dieu, pour bon Dieu être capable de délivrer et libérer eux, mettre dehors. Ça, c'était la première histoire, la Bible raconte nous du peuple d'Israël. Et l'autre point, encore, la Bible raconte nous de l'histoire du peuple d'Israël. Il rapporte nous après la sortie d'Égypte. Bon Dieu retournait le peuple d'Israël, la caillou encore. Mais jusqu'avant, il retourné dans la terre promise, à savoir la terre que bon Dieu était bail Abraham. Nous avons une période de temps, il était passé période ça dans le désert là. Et c'est là nous avons été venus recevoir les 5 livres de la loi. Les livres de la loi. Parce que tout le monde qui vit ou pas qu'à faire ça, vous voulez. Il faut avoir un principe. Il faut avoir une loi qui dit, mais qui côté où doit commencer, mais qui côté où doit finir. Eh bien, raison majeure, bon Dieu te bail peuple Israël, la loi par Moïse dans le désert, c'est pour être capable de principe, pour discipliner la vie. Qui ça yo doit faire, qui ça yo pas doit faire. Et nous à la fin de la vie de Moïse dans le désert, Moïse se fait ses discours à Dieu. Et Moïse, dans ses discours, Moïse te mettait le peuple d'Israël mis en garde contre la parole de Dieu, à savoir les 5 livres de la loi. Moïse te dit, spécialement dans Deutéronome chapitre 28, si nous obéissons avec parole là, bénédiction bon Dieu a marché derrière nous. Mais Moïse dit également, si nous désobéissons avec la parole de Dieu, mais châtiment bon Dieu qui va tomber sur eux. Après Moïse nous fait discours ça, Moïse mourit là
dans le désert. Et Moïse, Josué, homme que bon Dieu te dit choisi pour remplacer, Moïse imposait main sur tête Josué et Moïse introduit Josué par le peuple là. Et le peuple d'Israël vient recevoir Josué comme étant leader qui vient remplacer Moïse. Et nous, Josué te fait lui-même la conquête du territoire. Josué, disons, traversé la rivière de Jourdain. Josué traversé Mirail Jéricho. Et Mirail était tombé. Et Josué fait la conquête et il distribue terrain à tout le monde. Même à l'époque de Josué, même avant Josué mourir, le peuple d'Israël que bon Dieu t'a délivré, sorti dans le pays, l'Égypte, eh bien, le peuple ça a commencé par de tourner, dévier, virer deux encore par bon Dieu. Et nous, Josué a réuni tout le peuple ça, les anciens, les sacrificateurs, les lévites. Et Josué rappelle le peuple là comment bon Dieu était à le délivrer dans le pays de l'Égypte. Josué te fait songer qui parcours bon Dieu te fait avec eux, puis il était capable de faire là. Et Josué finalement, à la fin de discours là, il compris comme ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Mais moi-même, avec tout le monde qui l'a caillé, m'a servi bon Dieu. Josué, chapitre 24. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et voilà, après le départ de Josué, ce sont des juges qui deviennent diriger le peuple d'Israël. Juges, en plus là-dedans, tu fais bagaille qui pas bon devant mon Dieu. Mais il y a une bénédiction dans la période des juges, le peuple Israël te joui. Les bons Dieu voyaient parler avec eux, ils ont repenti. Immédiatement, ils ont repenti, bon Dieu restauré eux encore. Et période des juges. Après la période des juges, nous avons période des rois. Mes amis, frères avec sœurs, période des rois. C'est une période qui devient très très difficile pour le peuple d'Israël. Parce que dans la période des rois, si d'ailleurs dès le commencement, il était mal commencé. Il était mal commencé, période des rois, était mal commencé. Parce que le peuple a demandé un roi, mais ce n'est pas bon Dieu qui a décidé qui ça, roi. Samuel, qui était le dernier juge et prophète du peuple d'Israël, le peuple d'Israël dit Samuel, maintenant nous parlons différent de l'autre nation, de l'autre peuple qui entoure nous, nous qui ça, un roi. Et nous, Samuel, en bas l'ordre d'Éternel, était le peuple d'Israël, un premier roi, qui c'était Saül. Voilà, Saül venu comme premier roi. Saül commençait à diriger. Et au cours du ministère de Saül, Saül s'est détourné de la voie de Dieu. Et par la suite, puisqu'il était détourné de bon Dieu t'a pas rejeté Saül, il t'a pas retiré couronne royale là dans tête Saül, bien que Saül encore était roi. Et maintenant, mon Dieu veut venir roi selon cœur, selon volonté, à savoir David. David vient remplacer
Saül comme roi. Et bon Dieu utilisait David pour le refaire la conquête des territoires qui étaient perdus en Israël. Et David construit la ville de Jérusalem. Et David finalement lui passé 40 années après régner comme roi. Et après David, c'est après le petit David, à savoir Salomon, qui vient introduire comme étant le roi du peuple d'Israël. Maintenant, Salomon commençait par régner bien, a travaillé bien. Bon Dieu a utilisé Salomon, même Jean a utilisé David, et beaucoup plus que David même, parce que David pas appelé l'homme de sagesse. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Salomon vient appeler homme de sagesse. Homme de sagesse. Maintenant, bon Dieu a utilisé Salomon. Nous avons une bagaille, disons, David était pour le faire, mais malheureusement, David était empêché par l'Éternel. David voulait construire le temple de Dieu, mais bon Dieu dit David, mon gars trop absent pour pas capable de construire le temple là. Et David te fait des préparations, c'est ça fait nous en 1013 avant Jésus-Christ, après David, Salomon a construit le premier temple en Israël dans la ville de Jérusalem. Maintenant, Salomon passait également 40 ans à régner, à gouverner comme étant le roi du peuple d'Israël. Mais juste avant la fin de la vie de Salomon, Salomon a détourné de Dieu. Salomon a servi l'autre Dieu. Salomon a pris plaisir dans la femme, dans la fille, dans le plaisir. Et par là, mon Dieu était écarté de Salomon. C'est ça fait, nous pourrons voir après la mort de Salomon, le peuple d'Israël sera divisé en deux parties. Nous dit que la division du peuple d'Israël en deux parties, c'était la conséquence du péché de Salomon. Parce que même avant Salomon te mourir, bon Dieu te dit Salomon, royaume n'a pour diviser. Salomon te connaît royaume n'a pour diviser. Nous capables de lire matin histoire et roi chapitre 7, et roi chapitre 8, et roi chapitre 9 jusqu'à chapitre 12. Nous capables de lire. Après, bon Dieu te dit Salomon royaume n'a pour diviser en deux parties. Et ceci, Jéroboam a bien 10. Et Jéroboam, qui c'est petit Salomon, l'a bien amène 2. Eh bien, même Jean prophétie ça a dit avant la mort de Salomon. Eh bien, après la mort de Salomon, prophétie a accompli. Vraiment, Jéroboam, qui c'était un serviteur de Salomon, mais qui était venu quitter Salomon, qui était vivre dans le pays d'Égypte, et qui vient retourner après la mort de Salomon. Et nous venons établir Jéroboam comme étant le roi du peuple d'Israël, mais le roi dans le royaume du Nord. Et là, nous voyons depuis le royaume du Nord est écarté complètement de bon Dieu. Et nous avons l'autre royaume, c'était le royaume du Sud, qui était là-dedans 2 tribus, avec petite Salomon t'a régné comme étant petit David qui t'a régné. Eh bien, il a commencé à vivre, faire des choses qui bien devant mon Dieu, mais finalement, au cours de la route, il a copié sur le royaume du Nord. En pile, au royaume, c'était des rois païens qui ne pas respecté par le bon Dieu, ils ont détourné de Dieu.
Mais heureusement, pour eux-mêmes, ils ont toujours fait ça qui est la repentance. Parce que là, à Jérusalem, c'est là où qu'on offre vrai sacrifice là, parce que temple Salomon, c'est là temple l'enterré. Les sacrificateurs étaient toujours dans le temple là, à offrir sacrifice. Mais finalement, nous, comme nous dit, le royaume du Sud, c'est écarté de Dieu qui fait. Lorsque le royaume nord vient diviser en deux parties, le royaume du nord vient là-dedans lui-même des rois païens, nous avons des Hongans, parce que Jéroboam lui-même, il construit un temple, et lui fait 2 veaux d'or, il place une à Bethel, il place une à Dan. Et là, il dit peuple là, mais bon Dieu te fait sortir, quitter le pays l'Égypte. Maintenant, pour le royaume du Nord, avec Jéroboam, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu de Jacob, d'Isaac qui te fait sortir, quitter le pays l'Égypte, mais c'était Vaudor. C'est ça, Jéroboam introduit 2 faux dieux par le peuple d'Israël dans le royaume du Nord pour dire, mais bon Dieu te fait descendre, quitter le pays l'Égypte. Ça, c'est une aberration totale, capitale. Excusez, parce que nous apprenons dans Exode chapitre 20, verset 3, l'Éternel dit c'est lui-même qui bon Dieu, le peuple d'Israël. Et c'est l'Éternel qui t'a cherché au faire quitter le pays l'Égypte et traverser avec. Maintenant, Jéhoram dit les 10 tribus, mais bon Dieu par Yoa, de Vaudor. Et là, complètement, les 10 tribus, ils ont été virés d'eux par bon Dieu. Et puisque ils ont été virés d'eux par bon Dieu, mais bon Dieu était toujours, vous voyez, parler avec eux. À noter bien, frère, avec Samuel, tu as toujours un prophète. Après Moïse, tu as Josué comme prophète. Et après Josué, vient l'autre prophète encore. Mais dans la période des rois, cette période, bon Dieu vient choisir un pile prophète. Plus précision, l'aime de période des rois, c'est période de la division du peuple d'Israël en 2 États. Ou bien en 2 royaumes. Royaume du Nord, royaume du Sud. Tout prophète, majorité prophète, disons, nous venons joindre. Nous venons prophète, nous avons cité quelqu'un ensemble avec. Nous venons Esaïe, pas ça. Nous venons Esaïe, nous venons, nous mettons pas classé, nous mettons cité. Nous venons Esaïe, nous venons Jérémie, nous venons Malachie, nous venons Osée, nous venons Joël, nous venons Ézéchiel, nous venons Daniel. Daniel, bien avant, c'est un prophète. Avant ça. Eh bien, ces périodes, ça, prophète, ils viennent bourgeonner. Nous avons dit bourgeonner, prophète, ils viennent caler. Prophète, ils viennent multiplier. Et tout prophète, frère Maxime, ils ont gagné une seule mission. Tout prophète gagne une seule mission. Mission, c'est 10 peuples là, puis retourner d'une jeune bon Dieu, à savoir, bon Dieu te fait quitter le pays, l'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, traversé le désert, traversé la rivière de Jourdain, traversé Jéricho et arriver avec eux dans le territoire. Tout prophète a même mission. Ben, finalement, le peuple n'a pas attendu. Tête devine plus dit. Couillot devine raide. Ils deviennent plus rebelles, surtout dans le royaume du Nord. Voilà, il y a un message. Prophète a annoncé dans la période ça. Bon Dieu vous dit, si vous pas tourné vers jeune bon Dieu, la livrer l'autre nation, puis elle servir comme esclave.
Et c'est là finalement, nous, malgré tout parler, bon Dieu parlait à travers leurs prophètes, le peuple là va jamais retourner le jeune bon Dieu. Au contraire, il vient plus méchant. Il vient plus méchant. Nous voyons l'état de l'homme. Je dis à la mon grand groupe, bon Dieu va le manger, après demain, il dit, bon, et pas bon Dieu, tu es bon manger. Il pas de caille, bon Dieu va le caille, il était malade, bon Dieu guéri, il a dit, non, nation, maman, nation, papa, mieux te guéri, mais pas bon Dieu. Il n'y a pas gagné ça là, la reconnaissance. Mais finalement, nous, à cause de la rébellion peuple là, bon Dieu t'a livré yo. Yo t'a quitté le territoire pendant environ 70 ans. Nous t'a le royaume du Nord, eh bien, les Assyriens ont envahi, ils ont fait ça là, la dispersion. Nous t'a également le royaume du Sud, les Babyloniens ont envahi, ils ont fait là, la déportation. Pour le royaume du Nord, nous avons des gens qui aller, ils ne vont jamais retourner. Pour le royaume du Sud, nous avons allé, ils ont passé environ 70 ans. Après ça, bon Dieu permet qu'ils retournent. Les retournés, qui ça nous a fait eux-mêmes? Les retournés, avec l'objectif pensé dans la tête, ils étaient capables de reconstruire le temple ça. Que lorsque les Babyloniens, à savoir Nebuchadnezzar, étaient entrés, étaient construits, étaient écrasés, ils étaient besoin de reconstruire, et la ville là, ils étaient besoin de reconstruire. Et nous, deux mondes bon Dieu étaient utilisés pour te faire tout ça, c'était Esdras avec Néhémie. Maintenant, nous avons un point qui était essentiel pour nous, c'était 445. Avant Jésus-Christ, c'était la période de Néhémie qui t'a recevoir l'ordre, qui t'a construit le temple, qui t'a construit la ville là, disons. Mais lorsque Néhémie finit de construire la ville là, en rapport avec Néhémie, nous avons étudié parallèlement avec Néhémie l'histoire de la vie de Daniel, étant que prophète, que bon Dieu te baille, révélation de la 70 semaines, bon Dieu te fixé. Nous, eh bien, je te prends environ 46 à 49 semaines pour te construire le temple et ville là. Après ça, nous te lorsque le temple et ville te fin construit, nous te 62 semaines. 62 semaines, nous te la mort du Messie. La mort du Messie. Mais nous te juste avant, Messie a été mouru. Parce que le peuple n'a pas recevoir Messie, à savoir Jésus-Christ comme le Messie. Il a été rejeté Jésus-Christ. Eh bien, comme conséquence, Jésus lui-même avec bouche libre, t'as dit qu'il s'est prêt à arriver. Jésus dit, je pourrais faire qui ça, je pourrais perdre le temple ça. Il a passé 46 ans à construire. Jésus dit également qu'il a perdu la ville là. Eh bien, nous avons comme conséquence vraie, après la mort de Jésus-Christ qui était faite en l'an 32, eh bien, en l'an 70, nous avons les Romains, ils étaient entrés, ils étaient écrasés le temple là. Non seulement les Romains ils ont écrasé le temple en l'an 70, mais les Romains également ils ont écrasé la ville là. Ça fait 2 fois le temple construit, ça fait 2 fois la ville construite, mais à cause des désobéissance, l'Éternel crasé. Et nous te depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, le peuple Israël n'a pas gagné temple. C'est vrai qu'ils ont construit la ville là, mais ils n'ont pas gagné temple. Eh bien, qui ça? Une raison qui fait qu'ils n'ont pas gagné temple, c'est parce qu'ils n'ont pas recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie. Mais tout ça, nous sommes dit là, nous sommes un bel petit rappel pour nous de tout ça, nous avons étudié ensemble avec pendant une semaine. Mais Moïse
te dit, peuple Israël, si yo pas obéi mon Dieu, mais qui ça qui attend yo? C'est pas un accident pour peuple là lorsque yo te déporté yo, ou bien lorsque yo te dispersé yo, ou bien lorsque yo vinn perdre le temple là après la mort de Jésus-Christ, yo te gen nan main yo sacré l'Ancien Testament ou bien l'Ancien contrat qui te gen dit yo chaque lèvre désobéi mais qui ça va privé. C'est pas par accident non. Daniel lui-même dans Daniel chapitre 9 verset 26. Daniel te dit yo pas recevoir Messia. Yo gen pour yo tuer Messia, ça que le un sera retranché. Et là, au fin tuer, Daniel te dit yo a bien des périodes de temps de désolation. Période de désolation, période de guerre, période de tribulation. Daniel dit, ça a duré jusqu'à la fin. Hier, nous étions ensemble avec le temps de la fin. Le temps de la fin, qui ne veut dire la fin du monde, mais c'est la fin d'une grande dispersion du peuple juif, à savoir dans le monde entier. Parce qu'en l'an 70, lorsque les Romains ont écrasé la ville là, il y a environ 1 million de juifs qui étaient morts, mais ça pas de mourir étaient dispersés dans notre pays. Nous étions encore un peu plus tard, en 135, l'empereur Adrien, encore parce que le peuple juif tape gourmet pour faire une réforme, pour te mettre au milieu dehors pour te prendre le pays. Eh bien, en l'an 135, après Jésus-Christ, nous eh bien, il a tué encore 1 million de juifs. Et à partir de là, les juifs ont commencé à gagner dispersés dans le monde entier. Environ de 130 pays comme ça. Ça, c'est conséquence des obéissances parce qu'ils n'ont pas recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie. Nous ensemble avec, pendant 2 fois, le peuple Israël perdit le temple. Pendant 2 fois, ils ont perdu la ville. Pendant 2 fois, ils sont allés. En première fois, ils sont allés dans la captivité. Pas ça. L'autre fois, ils sont allés dans. Nous ne pouvons pas citer ça qui était allé premièrement dans la dispersation, à savoir le Royaume du Nord, parce que le Royaume du Nord n'a pas retourné la caillou. C'est seulement le Royaume du Sud qui était retourné. Ça fait nous pas citer le Royaume du Nord. Eh bien, le Royaume du Sud est allé dans la déportation et là, il est retourné. L'autre fois encore, après la mort de Jésus-Christ, ils ont dispersé dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a pour retourner parce que la Bible dit qu'il y a pour retourner. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, qui ça Moïse dit? Dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que l'on connaît ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Eh bien, lorsque ils sont dispersés dans le monde entier, eh bien, ils vont servir l'autre bon Dieu. Parce qu'ils n'ont pas sous territoire, ils n'ont pas qu'à offrir sacrifice, ils n'ont pas de temple. Eh bien, pays où aller, c'est là. Ils allaient servir Dieu. Ils ont prosterné devant Dieu. Moïse, c'est que prédit ça. Nous dit que, là, nous regardons dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5, après dit encore pour nous. Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Ézéchiel dit nous, l'Éternel placé Jérusalem au centre. Au centre. Là, nous prenons sec, nous connaissons centre là, pas ça?
Centre c'est lui-même qui déterminait rayon. Eh bien, Ézéchiel dit nous, l'Éternel plaçait Jérusalem au centre et autour de Jérusalem des nations et des peuples. Si Jérusalem placé au centre, eh bien après Jésus-Christ, c'était normal. Eh bien pour le peuple Israël était dispersé à travers le monde. Ils passaient à droite, ils jouent une nation pour y aller. À gauche, ils jouent, en haut, ils jouent, en bas, ils jouent. Et ils sont obligés de quitter le territoire par pour y aller dans l'autre nation. C'est ça, prophète Ézéchiel dit nous. D'après le livre d'Ézéchiel, Jérusalem est placée au centre dans la géographie du monde et des peuples autour d'elle. Après le rejet du Messie, pendant environ 2000 années, le peuple juif l'a dispersé dans le monde entier. Combien d'années? Environ 2000 années. Différent par rapport à la période de la déportation qui a été faite environ 70 ans. Mais le plus gros problème, c'est après la mort de Jésus-Christ. Il a fait environ 2000 années dispersées dans le monde entier, dans les 5 continents. Et ça qui est plus belle, vraiment avec ce mieux, pendant qu'ils dispersés dans les 5 continents, Moïse a prédit ça, problème ça, catastrophe ça, toujours dans Deutéronome chapitre 28, versets 65 et 66. La nation ça a dispersé à travers 130 pays. Moïse dit, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Amen. Parmi les nations, aller à Moïse, il n'y a pas tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de la paix. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plate de tes pieds. Amen. Il n'y a pas un lieu de repos pour mettre pieds, c'est-à-dire cette période de persécution. Et Moïse continue, il dit, l'Éternel rendra ton cœur agité. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Nam yo absou souffri. Jéhovah partout et pas là, et nam yo absoufri. David dit dans Psaume 103, mon âme retourne à ton repos. Les noms ont souffert, c'est-à-dire l'esprit n'est pas en paix. Et dans le verset 66, là, Moïse dit, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Il y a tremblé nuit avec jour. Tu douteras de ton existence. Tu pourras douter de l'existence. Tu pourras dire, est-ce que c'est nous-mêmes qui faisons bon Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes, bon Dieu, qui allons chercher sortir dans le pays de l'Égypte là? Est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes passés dans la période de la captivité? Est-ce que c'est nous-mêmes qui te recevoir le Messie? Est-ce que c'est nous-mêmes qui te rejeté le Messie? Sommes-nous réellement le peuple de Dieu? Vous pourrez douter. Vous pourrez douter. Et bien, ça passe, mes frères et sœurs, depuis l'an 70 après Jésus-Christ jusqu'au XXe siècle, le peuple d'Israël était dispersé dans le monde entier. Et dans la période dispersion peuple Israël de l'an 70 à
jusqu'au XXe siècle, il y a environ, l'histoire rapporte que il y a environ 13 millions de Juifs qui mourent. Mais qui ça qui la cause 13 millions de Juifs qui ont mouru? C'était la conséquence du rejet du Messie. L'homme de 13 millions, ça, c'est un bagage qui passait déjà. Mais depuis le 7 octobre 2023, il y a un juif qui a mouru. Parce qu'il y a une guerre. Il y a un juif qui a mouru. Eh bien, la persécution des juifs lui durait environ 1878 années après Jésus-Christ. Juifs ont fait environ 1878 années à vivre, à persécuter. Tout pays au passé, ils ont toujours soulevé contre eux. Ils ont vu pas vouloir, ils ont persécuté. Juifs ont tourné une bête pour le monde entier. Qui ça qui l'a cause ça? C'est parce que ils ont rejeté Messie. Ça, c'était conséquence péché peuple Israël. Pour nous finir, prophète Osée t'as prédit ça même avant peuple Israël qui pour le faire un nombre de temps sans état, sans sacrifice. Prophète Osée écrit 8e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. 8e siècle, c'est 800 années avant la naissance de Jésus-Christ. Prophète Osée te dit, peuple Israël va passer une longue période de temps sans état. On a lu Osée chapitre 3, verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Amen. Sans roi. Il a prêté longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans théraphe. Eh bien, nous sommes ensemble avec, il a fait environ 1878 années sans roi, il a fait sans chef, sans sacrifice, sans état. Et ça va fini pour le peuple d'Israël le 14 mai 1948. Le 14 mai 1948, c'est le ça. Israël vient un État. C'est le ça. Nous sommes capables de dire, dans le temps de la fin, bon Dieu vient établir Israël encore dans le propre pays. Mais on a fait une longue année sans roi. Et en parlant de ça, nous, le peuple Israël, va gagner s'atteler président. Nous va gagner roi. Parce que c'est bon Dieu qui est roi, c'est bon Dieu de président, il servi avec premier ministre. Mais les enfants d'Israël reviendront, prophète Osée dit, après une longue période sans état, sans roi, sans chef, eh bien, il y a pour retourner la caillou encore. Eh bien, dans Osée chapitre 3, même chapitre là, verset 5, il a dit. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Après tant de persécutions, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel. L'Éternel, il n'y a pas de besoin avant. Ils vont chercher. Ils reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, les rois, à savoir Jésus-Christ. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps.
Ouais, Israël retourne. Israël retourne. Ils viennent chercher, bon Dieu à la suite des temps. Mais un plus gros problème peuple Israël, c'est après, c'est pas ceux qui disent ils ont rejeté Jésus-Christ, ils n'ont pas recevoir. Mais comme bon Dieu était fait une promesse là, ils ont gagné pour retourner encore. Et les retournés en 1948, ils ont venu un État moderne. C'est ça fait aujourd'hui là, nous avons parlé de l'État d'Israël comme nation, comme peuple bon Dieu. Nous étions là, nous souhaitons bon Dieu béni.